baye kolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekoboma ye bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o seku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana. Bonjour, bienvenue dans notre émission Un point sur les yeux. Aujourd'hui, le 20 mars 2015. Dans cette émission, je vais m'entretenir avec mon invité spécial qui est M. Lex Lumina Matunga. La raison pour laquelle j'ai invité M. Lex Lumina Matunga, c'est parce que j'ai eu accès à un manuscrit qu'il est en train de finir. Donc, j'ai eu accès au manuscrit. Ça sera un livre d'ici vers la fin de l'été. Et ce manuscrit parle de la réalité. C'est un livre qui s'appelle Un pas vers le nouveau monde. Et puis, comme je vous dis, M. Lumina, ce n'est pas juste le livre qu'il fait. C'est un monsieur qui est assez occupé. Et il fait aussi partie de l'œuvre de charité. Donc, il est vice-président de l'œuvre de charité qui s'appelle AGFE, qui est Association des grands frères de l'espoir. Comme je vous l'ai dit, je vais laisser M. Lumina qui puisse se présenter afin que vous puissiez aussi les connaître. Merci pour la parole, mon frère Fernand Mamba. Comme on m'a tout à l'heure présenté, mon nom est Lex Lumina Matunga et je suis connu souvent dans le nom de Lex Lumina. Et je suis vice-président de l'association des grands frères de l'espoir, qui est un emblème de AGFE. Et je suis là ce soir pour répondre à l'invitation de mon frère Fernand Mamba. Comme je vous l'ai dit tantôt, Un pas vers le nouveau monde, c'est un livre que j'ai accès. Donc j'ai choisi certains points qui m'ont beaucoup intéressé. Et ces points-là, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup attiré, qui sont l'identité, la jeunesse oubliée, le futur perdu, la politique et santé et nutrition. Et comme je vous ai dit, M. Lumina, c'est quelqu'un qui est vraiment occupé et de son œuvre de charité AGFE, nous allons parler aussi de ça. Mais, juste pour entrer en profondeur de notre conversation, de notre émission ce soir, j'ai tiré juste deux petits points qui m'ont vraiment chatouillé, qui m'ont vraiment, comment dirais-je, attiré mon attention, qui sont la jeunesse oubliée et la politique. Alors, M. Lumina, Un pas vers le nouveau monde. Un pas vers le nouveau monde. Un pas vers le nouveau monde. La thèse centrale du livre réside dans une phrase que le roi Melchisedec cite: quand tu veux quelque chose, tout l'univers s'isole pour te permettre à réaliser ton ambition. Plongé dans cette réflexion, c'est que nous pouvons affirmer l'acte de vivre son destin comporte une série d'étapes bien au-delà de notre compréhension. Donc l'objectif est de nous ramener, nous, peuple congolais zaïrois, sur le chemin de notre légende, ou même qui nous enseigne les leçons nécessaires à accomplir notre destin. Comme l'homme a toujours tendance à vouloir chercher ce qu'il y a autrui. Et c'est pour cela que nous prenons trop de temps pour achever le meilleur qui nous est destiné. Oui. Le livre Un pas vers le nouveau monde, je l'ai subdivisé en 4 parties, en 4 étapes. Premièrement, je parle de l'identité. Et deuxièmement, je parle de la jeunesse oubliée, futur perdu. Oui. Troisièmement, je parle de la politique. Et en 4e place, je parle de santé et nutrition. Oui, 4 étapes. Oui. Un pas vers le nouveau monde. Pourquoi est-ce que vous avez subdivisé en 4 étapes qui est l'identité, la jeunesse oubliée, les futurs perdus, la politique et santé et nutrition? Pourquoi? J'ai choisi l'identité. Pourquoi j'ai choisi l'identité? Parce que l'identité, c'est ça qui détermine l'homme. Un homme sans identité, c'est un homme fictif. C'est un homme qui n'est pas réel. Sans une identité, ce qui veut dire nous ne sommes pas là. C'est que nous pouvons même constater que le peuple congolais zaïrois, malgré plusieurs génocides, malgré plusieurs holocaustes, malgré plusieurs catastrophes qui est en train de se passer présentement au pays, il n'y a personne qui parle de ça. Qui veut dire que nous sommes le peuple oublié.
dans notre ère maintenant. Okay. Et pourquoi je parle de la jeunesse? Parce que une jeunesse qui est ferme, une jeunesse qui est présente, une jeunesse qui est bien éduquée, c'est une future qui est en prospère. Oui. C'est une future qui est élevée. Et oui. C'est une future qui est bien accueillie. Mais une jeunesse qui n'existe pas, une jeunesse qui est en plein oubli, c'est que ça veut dire c'est une future qui n'existe pas. Oui. Même il y a eu un grand dans ce monde ici, le maître des circonstances de temps, qui a dit laissez les petits-enfants venir vers moi, car les royaumes des cieux a leur ressemblance. Même je t'ai plongé sur cette réflexion, c'est que j'ai pu voir que quand tu plantes une vie, une bonne vie émerge pour un enfant, tu récolteras la joie. La joie, oui. Dans le futur. La prospérité. La prospérité dans le futur. Mais si on oublie la jeunesse, c'est que ça veut dire que ça sera un futur perdu. Et pourquoi j'ai choisi la politique? Selon l'idéologie platonicienne et exophobienne, la politique, c'est une science d'organisation d'une collectivité qui se forme de l'État et du pouvoir de l'État. Et avoir tous les trois bases, comme Platon l'a bien défini, et on va trouver un pays avec une bonne politique. Quand il y a une bonne politique dans le pays, c'est que ça veut dire le pays va aller à son rendez-vous. Et pourquoi j'ai choisi Santé et Nutrition? Car l'homme était un être tripartite. Il y a corps, âme et esprit. Pour que tous les trois soient bien dans un, l'homme doit être en bonne santé. L'homme doit être... pour que l'homme puisse bien penser aussi. Pour que l'homme puisse bien être dans la société, actif dans la société, il doit être en bonne santé. En bonne santé, oui. Et même la même personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, Yahweh, quand il a pu passer 40 jours dans le désert, dans son passage dans le désert, après 40 jours, c'est là qu'il y a eu la tentation. Mais avant ça, on n'a pas pu lui tenter. Pourquoi? Parce que tous ces trois êtres étaient en forme. Mais quand il y a eu faim, il n'y a pas eu à manger, c'est là qu'il y a eu une tentation. Mais dans notre ère, on n'est pas beaucoup à surmonter dans des tentations comme ça. Okay. Et c'est pour cela que j'ai pu subdiviser en 4 et j'ai pu plus bien les développer dans le livre Un pas vers le nouveau monde qui prendra son acheminement d'ici le début été. Parfait, monsieur. Là, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet, la raison pour laquelle je vous ai invité. Je vais commencer par une question, parce que je me suis concentré sur ces deux sujets-là, comme je vous l'ai dit, qui est la politique et jeunesse oubliée. Pourquoi vous avez juste choisi la politique et jeunesse oubliée? Ben, c'est parce que, en faisant mes recherches et en ayant regardé dans votre manuscrit, et j'ai vu que c'était un sujet qui était très important, que les gens doivent être au courant de ce qui se passe dans notre pays. Et ça m'a beaucoup attiré parce que c'est toute une vérité que vous révélez. Alors, ma toute première question, c'est qu'est-ce que c'est la politique? Bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon frère Fernand Momba, la politique, selon Exophone et Platon, c'est une science d'organisation d'une collectivité qui s'informe de l'État et du pouvoir de l'État. Parce qu'il y a une histoire qui est derrière ça. Parce que la politique vient du grec politicien. Parce qu'il y a une histoire derrière ça qui détient le personnage Socrate et Platon. Parce que Platon et Exophone, ce sont les deux pères de la politique. C'est une autre histoire qui est trop longue à pouvoir développer. Et c'est ça que je peux répondre, une bonne politique, parce que c'est quand on cueillit le fruit, sur l'arbre directement, on donne le nom du fruit au l'arbre aussi. Ce que ça veut dire que la politique, le père Platon, je prends
directement de l'usine de Platon à l'état brut, comme il a bien défini. Ah, ok, parfait. Comme il a bien défini, comme vous l'avez dit tantôt. Et puis, est-ce qu'il y a-t-il des politiciens qui ont des soucis du pays? Bon, pour trouver des politiciens qui ont des soucis du pays, excuse-moi, là je peux dire oui, on trouve des politiciens qui ont des soucis du pays. Oui. Mais si vous pouvez poser une bonne question, si on trouvait des politiciens qui ont des soucis de peuple, Okay. là je peux te dire, on n'en trouve pas. Et le pourquoi? Parce que un bon politicien, la première chose qui doit le préoccuper, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, oui. Parce que si la jeunesse n'est pas présente, qui écrira ton histoire? Si la jeunesse n'est pas présente, qui sera le gardien de tes œuvres qu'il est en train de faire? Si la jeunesse n'est pas présente, qui témoignera ton nom? Ça, c'est vrai. Il n'y aura personne pour prendre la relève. Comme vous Mais dites. il y a des politiciens qui aiment le pays, qui se battent pour le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but sur le pays. Pourquoi? Le pays est riche en tout. Mais si, sans oublier que le pays est riche en ressources minières et est plus riche aux citoyens qui sont en train de gouverner ces pays-là. C'est ça que nos politiciens, ils sont en train d'écarter la jeunesse pour en tirer plus dans le sous-sol. Sans oublier que ça fait 4,5 milliards d'années que la Terre existe. Oui. Mais le peuple, toi et moi, ça fait même pas plus de 50 ans que nous vivons. Et nous ne savons pas encore c'est quoi notre parcours qui nous reste sur cette terre. Mais l'histoire est écrite par des gens qui ont vécu. Et pour que notre histoire soit écrite, on doit assurer la jeunesse. Parce que s'il n'y a pas la jeunesse, qui écrira l'histoire? Si la jeunesse n'est pas présente, ce qui veut dire le futur n'y sera pas. Et qui écrira leur histoire? C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des politiciens qui se battent pour le pays, oui. Qui se battent pour la recherche du pays, oui. Mais il n'y a aucun politicien qui se bat pour le peuple. Pour le peuple. Donc vous voulez dire que le peuple est laissé à sa mère, donc le peuple est laissé à lui-même, abandonné. Oui, les peuples sont, comme on dit, ils sont entre l'article 15, qui veut dire débrouillez-vous. Si aujourd'hui, nous pouvons trouver 7,3 millions de jeunes entre 7 à 37 ans qui n'ont pas eu accès à un établissement scolaire, qui n'ont pas eu accès à une éducation de base, qui n'ont pas d'accès aux emplois. Ces gens-là, on les retrouve dans les rues. Ils ont des surnoms, des koulouna. Des koulouna, voilà. Et pour que l'organisation de ces politiciens-là, pour prendre charge à ces enfants-là, ils ont fait charge au système judiciaire. Et c'est le système judiciaire qui s'en occupe des enfants-là. Ils leur mettent où est-ce que leurs pensées leur disent de mettre ces enfants-là. Soit des autres sont enterrés, des autres sont dans des prisons, des autres sont jetés, je ne sais pas où. Wow. C'est quoi la différence qui différencie les politiciens d'aujourd'hui et l'indifférence des politiciens des années 90, 80 et ceux d'aujourd'hui? Bon, vous savez, mon frère Fernand Momba, quand on parle l'histoire politique du Congo Zaïre, il faut toujours revenir en arrière parce que nous sommes en train de vivre, ça fait au moins plus de 115 ans, qui veut dire siècle presque et demi. On est en train, depuis 1908 jusqu'à 2015, le peuple congolais, ils vivent dans la même façon, même situation. Il y a eu la colonisation.
il y a eu la dictature. Et nous revenons encore dans la néocolonisation. Ce qui veut dire encore, il n'y a rien qui a changé. Passage de Léopold, il y a eu 10 millions de morts. Passage... Pardon? Je dis après, il y a eu l'indépendance. Bon. Quelle indépendance nous parlons de? Si ça fait 100 ans, 100 ans qu'on est en train de... Plus de 100 ans qu'on est en train de vivre sous la colonisation, néocolonisation, dictature, nous ne parlerons pas de l'indépendance parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Si le peuple était indépendant, on allait élire, on allait choisir, on allait faire ce que les gens indépendants font. Mais nous sommes loin de là. Et en remontant, comme vous avez dit tout à l'heure, aux années 90, dans les années 90, nous trouvons le même acteur politique qui étaient dans les années 90, qui y sont jusqu'à maintenant. Et si nous revenons sur la jeunesse, dans les années 90, c'était pareil. Il y a eu des Lititi Mboka, oui, qui étaient des victimes, des étudiants. Dans 2015 ici, il y a eu des tirailles, il y a eu des fusillades dans l'université. Qui étaient des victimes? Des étudiants. Il y a dans la rue des gens qui sont en train de jeter dans des prisons, dans des trous. Je vais nous dire une chose. Vous savez, on dit souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil maintenant. Et c'est quoi cette chose de nouveau qui est sous le soleil? Et cette chose de nouveau est que la manière que la terre congolaise, zaïroise, a absorbé du sang depuis 1908 jusqu'à 2015, il n'y a que la jeunesse qui sont en train de ravager. Il n'y a que la jeunesse qui sont en train de ravager. Et la terre a trop absorbé de sang. Et je crois que bientôt, il va vomir tous ces cadavres-là. Que le monde puisse voir à quel niveau que la terre est fatiguée. La terre est à terre. On dirait que c'est une évasion de l'eau. Mais c'est le sang humain. Wow, monsieur. Il y a des morts prématurées. Des jeunes qui pourraient porter le flambeau, qui pourraient lever le drapeau du pays. Ils ont une vie éphémère, comme une vie d'un moustique. Le lendemain n'est même pas garanti. Qu'est-ce que c'est la démocratie, selon vous, selon la thèse du Un pas vers le nouveau monde? Bon, selon la thèse d'un pas vers le nouveau monde, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple par le peuple. D'autres façons qu'on peut les définir aussi, c'est amaner du peuple, qui veut dire que le peuple, ils se sont unis pour leur pouvoir, pour leur voix, pour se faire entendre, pour décider. C'est ça, bonne démocratie. Quand tu as un libre choix, tu as la liberté de t'exprimer. Ok. Mais... avec une limite de ne pas nuire à l'autre aussi. Oui, je comprends bien ce que vous dites, mais quand même, vous avez bien défini. Et toujours dans le même sujet, est-ce que cette démocratie, on la trouve en République démocratique du Congo ou dans l'ex-Zaïre? Bon. Pour vous dire, mon frère Fernand Mamba, la démocratie n'a pas encore pris son ampleur en Afrique centrale. On ne trouve la démocratie nulle part en Afrique centrale. Plus précisément au Congo, on n'en trouve pas. Et si on en trouvait la démocratie, c'est qui voulait dire qu'il n'y aura pas eu des arrestations arbitraires, qu'on est en train de voir. Il n'y aurait pas eu
que lui, s'il ne choisit pas A, On le met à côté. on le met à côté. Il n'y aurait pas eu ça. Mais Monsieur Lumina, nous avons vu quand même il y a eu des élections en 2006, en 2011. L'Union européenne, qui inclut l'Allemagne, la France, la Belgique, ont envoyé leurs observateurs. Même ici aux États-Unis, on a vu l'ancien président américain Jimmy Carter avec son centre des dépistages, donc son centre Jimmy Carter, qui a aussi envoyé des gens là-bas pour faire l'observation sur les élections. Quand même, il y a quand même un peu de démocratie quand même. Mais vous savez, mon frère, le peu de démocratie, là, c'est ce que nous en voulons. Le peu de démocratie, quand on a un peu de démocratie, là, on sera sûr que le pays là va croître. Ou bien le pays là va grandir. Oui. Mais il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? Les élections, ce n'est pas synonyme de la démocratie. Si on retourne encore en arrière, vers les années 90, avant que le maréchal puisse mettre on puisse mettre un maréchal à la porte, maréchal, il préparait son élection. Avant même les années 90, il y avait pareil eu des élections. Aux années 70, dans les années 80, il y a toujours eu des élections. On vivait sous la dictature. Oui, bien sûr. Là, on était encore dans la dictature. Et revenons en 2000, vous avez dit 2006 et 2011. Où est passée la voix du peuple? La voix du peuple n'a été nulle part. Si réellement le peuple, leur voix a été écoutée, si réellement le peuple, ils avaient élu, vous aurez su ça voulait être qui le président. Et qui veut dire encore, communauté internationale que vous avez dit, et c'est une bonne exemple aussi que vous m'avez donné tout à l'heure, pour revenir à votre question que vous avez pour l'indépendance, que aussi longtemps que la communauté internationale il sera là, c'est qu'on n'est pas des peuples indépendants. Pourquoi? Regarde, tous nos acteurs politiques, avant qu'ils puissent prendre parole et passer devant la télé, dire au peuple n'importe quoi, où est-ce qu'ils prennent leur dire? Communauté internationale. Et vous allez me dire que nous sommes des peuples indépendants et qu'on vit dans la démocratie. Oui, peut-être que nous vivons dans la démocratie avec le mot, pour différencier les deux Congos. Wow, le Congo, on ne pouvait pas dire le Congo de l'Est et le Congo de l'Ouest. Ils ont choisi les Républiques du Congo et République démocratique du Congo. Donc, ils ont dit, ah non, on n'est pas des démocrates. Ah, mettez seulement la démocratie dedans. Vous voulez dire c'est comme une mascarade, donc ils ont juste habillé les non-démocraties pour que ça puisse apparaître bien que c'est une république démocrate, mais au fond d'elle, il n'y a pas de démocratie là-dedans. Oui, parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple. C'est le peuple qui ont eu le pouvoir. C'est le peuple qui ont ce pouvoir-là. C'est pas un pouvoir donné au peuple. Si c'était un pouvoir donné au peuple, le peuple congolais allait attendre jusqu'à quand ils auront leur démocratie. Mais c'est le pouvoir par le peuple. Ce qui veut dire que c'est le peuple qui ont ce pouvoir-là. Et c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. Comment il doit avoir ce pouvoir-là? En s'unissant, en se mettant ensemble. Avec une seule idée. L'union fait la force. Oui, être un seul homme. Dans la thèse Un pas vers, dans la thèse Un pas vers le nouveau monde, donc le manuscrit que j'ai eu, j'ai vu un paragraphe où on parle de loup et de léopard. Ok, ça me fait rire, ben, j'ai une question à propos de ça. Pourquoi est-ce que le peuple congolais, donc le peuple zaïrois, ont-ils choisi, ok, les loups que les léopards? Bon, mon frère, Fernand, vous savez, je vais vous expliquer selon les caractéristiques d'un loup. Vous savez, le loup, c'est un animal très social. Oui, ils sont très sociaux. Entre eux, entre les loups et les louves et les louveteaux. Très amical. Et là, on trouve le loup. Ce qui veut dire qu'il y a la richesse, il y a la nourriture abondamment. Et il y a une chose aussi, quand on dit que les loups se trahissent pas entre eux. Ils se mangent pas entre eux. Qui se trahissent, même pas, c'est la même chose. Parce qu'ils se promettent toujours en famille. Il y a le grand-père jusqu'au petit-fils. Et
Et là où ils sont, il y a toujours la nourriture abondamment. Et ils se déplacent là où il y a quoi à se nourrir. Et le léopard, il va chasser loin, il laisse la famille, ses enfants avec sa femme. Et lui, il va chasser trop loin, il va amener. Et mais notre léopard, il était allé, depuis qu'il était allé pour le gibier, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il s'est fait prendre par le piège d'un renard, d'un écureuil, point d'interrogation. Et le peuple, ils étaient tellement affamés, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. C'est l'espoir. Ils demandaient à n'importe quoi qui peut venir à leur secours. Vous savez, une bouche, une ventre affamée n'a point d'oreille. Oui, ça c'est vrai. Une bouche affamée n'a point d'oreille. Oui. Les yeux qui cherchent le bonheur, ça louche. Tous ceux qui aperçoivent, ils pensent que, même quand ils voient nos oasis, ils pensent que ouais, je suis arrivé, il y a de l'eau quelque part, mais c'est juste une illusion. Et dès qu'ils arrivent proches, il n'y a rien du tout. Parlons un peu de nos jeunes, pardon, je vais dire, parlons de nos jeunes et le viol à l'est du pays et de nos jeunes en général. Vous savez, ce qui m'a pris vraiment aussi à bien m'asseoir pour ce livre, c'est à propos de la jeunesse aussi. Parce que quand je regarde la jeunesse, étant un jeune aussi, et je me vois ici dans le continent du Nord, et je ne suis pas spécial avec ceux qui sont encore dans le pays. Pourquoi? Parce que nous tous, nous venons d'une même mère qui est le Congo, qui est le Congo-Zaïre. Et ce n'est pas par mystère que je suis ici. C'est par un destin que je suis ici. Donc c'est pas au hasard. C'est pas un hasard que je suis ici. C'est par un destin. Pourquoi? Parce que, vu ce qui est en train de se dérouler au pays là-bas, que des jeunes, 7,3 millions, 7,3 millions, dans ces 7,3 millions-là, de jeunes, nous trouvons 3,7 millions de jeunes femmes qui sont dans la rue aussi, qui feront partie de 7,3 millions. Qui veut dire, comme il y a un proverbe à Bantou qui dit, une femme éduquée, c'est une nation éduquée. Oui. Et nous, dans les 3,7 millions de femmes qui sont dans la rue, et ce qui veut dire que notre nation est boiteuse. Nous revenons encore avec ce que Nelson Mandela a pu dire, que l'éducation est l'arme du futur. Et ce que ça veut dire que notre pays n'a pas la sécurité pour le futur. Notre pays n'est pas armé pour le futur. Notre pays est désarmé pour le futur. Et si nous revenons encore avec ce que Jésus a pu dire, car le royaume des cieux a leur ressemblance. Ce qui veut dire que notre pays, dans le futur, nous vivrons dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont écarté la jeunesse. Wow, c'est une très bonne thèse. Qu'est-ce qui arrive à la jeunesse présentement? La jeunesse est tuée. La jeunesse est maltraitée. La jeunesse est abandonnée. La jeunesse est abandonnée. Et la jeunesse est dans la rue. Pourquoi tant de violences et de massacres de nos jeunes? Mais c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le système ne veut pas que peuple congolais, peuple zaïrois, qui soit au rendez-vous le lendemain. Parce que si le peuple congolais zaïrois, ils sont au rendez-vous le lendemain, ils écrivront une histoire. Et cette histoire-là, ça sera lu par le monde entier. Et cette histoire-là, ça sera l'histoire, première histoire des vainqueurs qui n'ont pas écrit.
Ça sera l'histoire que le peuple congolais eux-mêmes ils ont écrit. Parce que le pays comme tel n'a pas assez de problèmes. C'est le peuple qui a le problème. Le problème qu'ils nous ont mis, c'est quoi? Ils nous ont divisés. D'abord le 1. Le deuxième problème, pour ceux qui sont encore durs côté division, ils sont en train de l'exterminer. Pourquoi? Parce que ils le veulent. Ok. Ils veulent que la population congolaise puisse être out, Donc, puisse dehors. être en dehors de leur lignée. Wow. Et comment aider, par exemple, les rescapés de violences sexuelles? Comment aider ces gens-là, de violences physiques? Comment est-ce qu'on peut les aider? Les femmes violées, bon, c'est vraiment une très bonne question parce que AGF, nous sommes là pour ça. L'association des grands frères de l'espoir, c'est ça notre premier objectif. C'est d'être un lieu d'accueil pour toute personne qui ont de cas comme tel, et donner des conseils juridiques aux femmes victimes de viols, proposer des entretiens avec des psychologues, évaluer la dimension spécifique de la souffrance psychologique des victimes, de toute forme de maltraitance, aider et combattre toute forme de viol, discrimination faite aux femmes et aux enfants, et soutenir le combat de femmes partout où leurs droits sont bafoués, et mobiliser, mobiliser toutes les énergies pour des gens qui veulent aider la jeunesse et des femmes violées, et mettre en place des activités génératrices des orphelins ou des jeunes en rupture de liens familiaux, en partenariat avec d'autres structures qui sont dans le même domaine, parrainer la scolarité d'un grand nombre d'enfants en détresse partout où ils en ont besoin, et parrainer prise en charge des soins médicaux des victimes infectées ou affectés par le VIH, le sida, aider les jeunes à s'intégrer au niveau scolaire, accompagner les jeunes à apprendre comment faire un choix, et aider des femmes violées à avoir encore confiance en eux, et placer des mentors pour les jeunes victimes de guerre comme des enfants soldats. Et c'est ça comme objectif de AGF, et nous sommes là pour des cas pareils, parce que ce que nous constatons, c'est quoi? Parce que le peuple congolais, zaïrois, nous sommes à une lignée déperdition. Bientôt, nous serons des espèces rares. Avant de disparition, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Bientôt, nous serons des espèces rares. Et l'élimination d'une population existe. Oui, ça existe. Il y a eu des gens qui ont vécu avant nous. Ils ne sont plus. Il y a eu des tribus avant nous. Et qui ne sont plus. Qui ne sont plus. Il y a eu même, comme on dit, la nature vous enseigne donc pas. Il y a eu même des okapis. Et c'est nous. Où sont ces okapis-là? Où sont ces okapis? Si même l'animal disparaît, des marmottes, ils disparaissent, alors nous pensons qu'on va rester toujours là. Non. Tant que la jeunesse n'aura pas de place, et tant que nos mamans, nos tantes, nos sœurs, ils seront violés, et après l'agression sexuelle,
on tire dans le canal Vivat pour envoyer un message très clair, qu'il n'y aura plus naissance de Congolais aérois sur ce territoire ici. C'est un message très clair envoyé. Même un aveugle qui ne voit pas, il va comprendre. Juste en entendre ça, il va comprendre. C'est un message très clair. Et si nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui, nous n'ensemblons pas nos énergies ensemble pour rallonger nos mains, pour assister des gens en danger, sachez que oublions le futur. Parce que le futur n'y sera pas à leur rendez-vous. Le mars, il y a eu à peu près une semaine, c'était le 8 mars, c'était le jour de la femme, journée internationale de la femme, que l'ONU avait dit. Ma question était celle-ci. Parlons des vies de nos jeunes et les viols qui se font à l'Est, les viols de nos mamans, de nos soeurs, de nos tantes, de nos grandes soeurs. Parle un peu de ça. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure ici. Il y a un but pour ça, pour ce viol-là. Le viol qui est en train de se passer là, il y a pour 3 objectifs. Premier objectif, de bloquer le peuple congolais aérois psychologiquement. Même une personne qui a vécu l'acte, ou qui a vécu l'acte direct ou indirectement, il y aura des stigmates, des problèmes psychologiques. Il y aura une pensée, il peut être même figé dans ses pensées. Pour ne pas lui permettre à avancer. Dans la vie. Et deuxième, c'est pour transférer le peur dans la population. Regarde, toutes ces femmes qu'on est en train de violer, tous ces enfants qui sont en train de prendre, ils ne les prennent pas la nuit. Ils les prennent devant les gens. Qui prend la défense sur ce genre-là? Personne. Pourquoi? Il y a la peur qui réside en eux. Et troisième, c'est pour envoyer un message très clair qu'il n'y aura plus de peuple congolais. Parce que le peuple congolais, ce qui leur intéresse, c'est la musique, le boisson. C'est vivant. C'est ce qui leur intéresse. Et qu'ils vont juste garder des gens qui aiment les vivants. Et des gens qui n'aiment pas les vivants, on va les éliminer. On va les éliminer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le peuple, ils sont encore dans des faits. Vous savez, il y a une chose. Parce que moi, j'aime trop m'incliner devant la nature pour voir qu'est-ce que la nature donne comme réponse de lendemain. Hier, je regardais dans le ciel, j'ai vu la nuage. Il était en train de pleuvoir de loin. Et j'ai vu la nuée qui s'avançait. Et je me suis dit une chose. Des fois, des gens, ils pensent que quand ça brûle là-bas dans l'Est, ça occupe juste les gens de l'Est là-bas. Mais ça va venir vers chez nous. Ça va venir juste dans la capitale. Ça va venir juste dans des autres provinces aussi. Car il y a un début. Il y a un commencement pour chaque chose. Espérons qu'il y a aussi une fin. Mais le seul truc qui peut mettre fin à ça, c'est la conscience. La conscience des gens. La conscience. Si on se conscientise et on s'unisse. Quand je parle d'union, je ne parle pas que toutes les Congolais, on doit se mettre ensemble, marcher matin, midi, soir, parler de n'importe quoi, parce qu'ils le font déjà. Quand je dis de l'union, je parle de l'union... Avoir les mêmes idées. Pour avoir non seulement la même idée, l'union dans l'amour du prochain, dans l'amour du pays, dans l'amour d'écrire une histoire. Parce que nous qui sommes ici dehors, il faut qu'on puisse se mettre ensemble oui. Pour rallonger notre main, pour aider ceux qui sont... Pour tirer la jeunesse qui sont encore dedans. Parce que, je vais vous dire, j'avais même un léopardo enfermé dans une cage.
Ils mangent selon celui qui les dresse. Oui, 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 oui. Ils ne mangent pas à son Dans abondance. son abondance, oui. Est-ce que tu comptes faire la politique un jour? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? J'aimerais savoir. Mon frère Fernand, c'est une bonne question ça. J'entendais pas de ça de toi. Une surprise. Bon, quand on parle souvent de la politique, je veux répondre comme un de mes préférés. Quand on l'a posé la question sur la politique, il a pu répondre que la politique est vraiment si compliquée que la physique. Einstein. Oui, Albert Einstein qui a dit ça. La politique est si compliquée que la physique. Ce qui veut dire que, pour le moment, la politique reste politique. Parce que nous vivons dans un monde qui est gouverné par des politiciens. Le système que nous vivons, c'est un système politique. Et en faire partie de ce système-là, nous sommes déjà dans le système. C'est comme nous vivons dans la Terre, nous faisons partie de la Terre, comme le Soleil, les systèmes solaires font partie des astres, de l'univers aussi. Ce qui veut dire, bon, on laisse tout au lendemain, car le lendemain donnera raison, mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, présentement, c'est la vie de nos jeunes. La conscientisation de nos jeunes. Et de nos mamans, de nos tantes, de nos jeunes sœurs. Et puis vous n'avez pas peur des... vous n'avez pas peur des politiciens, des politiques en Afrique, comme la politique genre africaine? Vous savez, pour moi la peur, c'est un mot que je n'ai pas encore découvert. Pour moi la peur, c'est un ami que je n'ai pas encore fréquenté. Okay. On se voit juste de loin. Okay. On ne s'est pas encore fréquenté. Pour moi, avoir la peur des politiciens non plus. Pourquoi? Parce que il y a eu des plus dangereux qu'eux. Il y a eu des Hitler. Des hommes qui ont écrit l'histoire dans une autre dimension. Il y a eu des héros. Il y a eu des pharaons. Dans notre ère aujourd'hui, ils ne le sont plus. Qui veut dire qu'il n'y a personne qui est éternel. Ça, c'est vrai. Et moi, j'aurais peur, peut-être, de la personne qui écrivra son histoire dans de bonnes œuvres. Là, j'aurais avoir peur de ne pas respecter sa grandeur. Parce que la grandeur d'une personne, c'est selon ses œuvres qu'il fait. Oui. En attendant la réponse que vous m'avez donnée, donc c'est ni oui ni non, vous ne savez pas, vous laissez tout dans l'avenir qui va pouvoir aller de l'avant. Et... Oui, mais moi, je n'ai pas peur d'aucun politicien ou de politique qui est en train de se passer dans le pays. Parce que là où il y a des hommes forts, il y a toujours un plus fort que l'autre. C'est comme vous voulez dire la loi de la jungle? Non, c'est même pas la loi de la jungle. Parce que la loi de la jungle, au moins nous connaissons c'est qui est le roi de la forêt. C'est qui est le roi de la jungle. On voit le lion passer par là, on voit le léopard passer dans l'autre côté. Nous savons déjà. Mais la loi le plus fort, nous ne savons pas. C'est qui est le fort. Parce que celui qui est le fort aujourd'hui, c'est pas lui qui peut être le fort demain. Oui. Et ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons l'état de droit. Que tout le monde sera incliné devant les droits constitutionnels du pays. Devant le droit constitutionnel du pays. Et tout le monde doit respecter l'État. Au moins qu'il y aura au moins la peur de quelque part. Mais la peur d'une personne, d'un individu, là, ça restera autre chose. Parfait. Il y a moins de gens ici qui ont même peur de prêtres, qui ont même moins peur des hommes religieux, qui ont même moins peur de Dieu. Et moi, avoir peur d'un homme. Là,
C'est un peu exagéré. Parfait, monsieur Lomena, nous acheminons. Nous allons à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'elle entend d'un politicien qui peut leur sauver? Elle entend quoi d'un politicien qui pourra prendre ses deux mains et leur sauver? Vous savez, la jeunesse congolaise zaïroise n'attend pas une grande chose d'un politicien. Vous savez ce qu'un enfant attend d'un adulte, d'un responsable? C'est juste la reconnaissance, c'est juste l'écoute. Qu'il puisse attendre, écouter l'enfant, écouter le désir de l'enfant. Comme on dit souvent en latin, desius filii, le désir de l'enfant est très important. Notre jeunesse, personne ne prête l'oreille à la jeunesse. Personne tend la main à la jeunesse. Étant un bon homme d'État, un grand politicien, un bon politicien, s'occupe de la jeunesse. Première chose qui doit le préoccuper, première chose primordialement, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est eux qui cireront des chaussures aux hommes d'État. C'est la jeunesse qui va bâtir le pays de demain. C'est eux qui vont construire l'État. C'est que la jeunesse demande juste une éducation de base. Juste l'éducation de base. Wow. En tout cas. La population du pays, nous sommes environ dans les 10 millions. Quand nous regardons 7,3 millions, au moins 10%. Dans les 10 millions de population congolaise, oui. On est 77 millions, je vais dire. Bon, 77 millions là. Oui. Est-ce que les 77 millions, moi je parle des Congolais zaïrois. Je ne parle pas des gens qui habitent dans le territoire aussi. Parce que c'est impossible que nous soyons en 77 millions. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. C'est impossible. De 1908 à 2015, pardon, il y a eu plusieurs génocides, holocaustes qui s'est déroulé. Du peuple congolais, il n'y a pas une personne qui met 100 enfants par mois. Oui, oui. 10%, nous revenons. Il y a 7,3 millions de jeunes dans la rue. Au moins 10% de la population. Imagine d'ici 5, 10 à 15 ans. Ça fait un gros chiffre. Si on continue avec cette allure ici, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. La richesse va rester. Si on peut imaginer même, roi Léopold s'est enrichi avec ces richesses-là. Il s'est enrichi avec cette richesse-là. Là où nous vivons, ils ont construit avec cette richesse-là. Qui veut dire, le Congo-Zaïre, c'est un puits qui ne va jamais sécher. Et ces choses qui vont sécher, c'est le peuple. C'est le peuple. Et si aussi le peuple ne se conscientise pas, c'est perdu d'avance. C'est perdu. Nous ne serons pas au rendez-vous. Ah oui, comme l'a dit M. Lex Lomena, nous ne serons pas au rendez-vous. Donc c'est un message lancé à tous nos jeunes partout dans le monde, congolais ou ceux qui se considèrent encore zaïrois, de se retrousser les manches et d'avoir l'amour du pays, l'amour du patrie, pour enfin avoir une même idée, pour qu'on puisse être unis, enfin pour qu'on puisse se lever du pays dans l'état dans lequel il se trouve.
Monsieur Lumina, si vous avez des dédicaces, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, si vous avez des dédicaces à donner, des remerciements à donner, je peux vous accorder quelques minutes avant que je puisse remettre l'antenne à la régie. Ok, merci beaucoup pour la parole, M. Fernand Momba. Je vous remercie aussi pour votre invitation, malgré que vous avez rentré dans mes manuscrits sans ma permission. Ah voilà, il faut faire ses recherches pour avoir des bonnes informations. Moi, j'ai pensé aujourd'hui, c'était juste pour AGF et j'ai une grande surprise que vous avez parlé d'un pas vers le futur, un pas vers le nouveau monde. Oui. Et quand même, j'ai aimé, vous avez au moins soulevé des questions et que j'ai aimé. Et comme c'est le mois de mars, un mois de femmes, et c'est que je peux dire seulement à toutes les femmes qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur, que il y a un proverbe bantou qui dit Mama oyabota bana azanga jamais kimbundi, qui veut dire que la mère qui a des enfants, elle manque jamais de pain. Et qui veut dire que nous comptons de mamans qui sont là, ils sont toujours à cœur. Nous les enfants, nous sommes là. On va venir vous couvrir bientôt. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, car vous êtes nos mamans. Et ce qui arrive, ça nous arrive aussi. Et le pleur, on l'entend aussi. Et le douleur, ça nous préoccupe aussi. Et pour toutes les jeunes aussi, qui sont à l'extérieur, continuez à être soudés entre vous. Continuez à être un entre vous. Et les études, c'est merveille. Regardez, il y a des jeunes dans notre pays qui en cherchent même le moment pour étudier, pour avoir la même capacité que nous. Ce qui leur manque, ce n'est pas l'or et l'argent, c'est juste le système. C'est juste le système. Et ce système-là, il n'y a que moi et puis toi qui peux mettre fin à ce système-là. C'est pour cela que j'invite toutes les jeunes à pouvoir nous rejoindre aussi. Des jeunes de l'extérieur qui croient à aider leurs frères de même âge. Parce que cet appel, j'en fais au peuple congolais, zaïrois en première place, et le peuple africain en deuxième place, et le peuple du monde en troisième place, qui voit ici qui est entre les nuages qui est sur le Congo, Zaïre maintenant. Ça ne veut pas dire juste ça peut se passer là. Le nuage, ça se déplace. Avant que ça puisse aller loin, on peut l'éteindre aussi. Et il y aura le numéro et les coordonnées qui vont apparaître sous l'écran. Dès là, vous pouvez bien me rejoindre pour avoir plus de questions aussi pour un pas vers le nouveau monde, pour avoir plus de questions sur l'association de grands frères de l'espoir. Et mon dernier mot est que Dieu, le Dieu, le Créateur, c'est lui qui t'a créé africain, congolais, zaïrois, qui puisse mettre sa main devant et tenir la lampe, qu'on ne puisse pas trébucher encore, et apprendre au peuple congolais à faire un choix. Car je sais, mon peuple, quand ils font un choix, ils respectent ces choix-là. Mais ils ne savent pas faire un choix. Et que Dieu nous guide à faire un choix. Et que Dieu nous aide à s'aimer entre nous. Et qu'il puisse nous protéger et puisse nous bénir. C'est le mot que j'ai pour vous. Parfait, monsieur Alex Lumina. Moi aussi, je suis très content de vous accueillir sur l'émission spéciale Le Point sur les U, comme je l'ai dit. Et je tiens à remercier la régie, les gens qui nous ont filmés, les gens qui nous ont soutenus, l'équipe Fomutu Management, qui est une équipe dynamique. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier aussi Benjino Eke, qui a aussi participé dans cette émission. Et j'espère que nous allons pouvoir nous réunir, comme l'a dit M. Lumina, l'union fait la force. Mettons nos différences de côté, mettons nos différences au fait. Lui, il est de tel, lui, il est de tel de côté. Soyons un seul peuple congolais. Merci. AK Music, back on the track, TNT Miyake.
des mains sales, salit l'humanité. Trahir l'humanité, c'est un non-sens, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a que de la guerre, il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a que l'injustice, il n'y a pas de pitié. On se joue de tout, à chacun son tour. À qui la faute si le mal nous guette? C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. AK Music, back on the track. TNT Miyake, you hear me? Rush Play Van der Ville. Visionica. Get it. C'est la loi du plus fort. C'est la loi qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. C'est la loi. Pareil au même, la terre gérée par des mains sales, salit l'humanité. Trahir l'humanité, c'est un non-sens, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a que de la guerre, il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a que l'injustice, il n'y a pas de pitié. On se joue de tout, à chacun son tour. À qui la faute si le mal nous guette? C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort qui dirige. C'est la loi du plus fort qui domine la loi. C'est la loi du plus fort. Je me crois, tu te crois, il se croit. Check lui marcher, la tête haute, piétine tout le monde sur le chemin. Quoique ça y est, bâtiment sans fondation, regarde tomber, pourra crever, vie en danger, apprends à jouer, besoin d'un coup de pied, veux être corrigé, comme dans un ring t'es assommé, ta tête a sonné, ça baisse lourd sous ta conscience, t'es inconscient du mal qu'on fait, le mal autour de nous, nous aveugle, paralyse, immoralise nos vies, on est sans vie, vivre à verra, AK-47 dans la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, c'est la loi qui domine la loi, c'est la loi du plus